Vert contre le dopage. Oui, Jean-François Larios, ancien grand joueur de l'AS Saint-Etienne, eh bien, l'avoue aujourd'hui, je peux l'avouer aujourd'hui, je me suis dopé. Extrait de son livre et de sa biographie à paraître demain. Je peux vous l'avouer aujourd'hui, nous dit-il. C'est quelques extraits de Bonnefeuille publiés aujourd'hui dans l'équipe. Je me suis dopé. La première fois que j'ai touché au dopage, c'était avant mon premier grand match de Coupe d'Europe, Saint-Etienne. L'un des membres du corps médical de l'AS Saint-Etienne m'a tendu une petite pilule blanche dans le vestiaire avant l'échauffement. Prends des vitamines, c'est pour te motiver. Jean-François Larios a-t-il lancé le débat sur le dopage à Saint-Etienne? Ah bah oui, puis même dans le football français, au moins à cette époque-là, dans les années 70. Non, mais dans le football tout court des années 70. Oui. Parce que si tu lis un livre qui s'appelle Brilliant Orange de David Wiener, qui est un livre absolument fabuleux sur l'histoire du football néerlandais, tu vas apprendre des trucs sur l'Ajax, et c'est pas moi qui le dis, ni l'auteur, c'est Jack Zwart, qui était l'ailier droit de l'Ajax à l'époque, qui raconte comment il s'avalait les petites pilules du docteur Rolink, qui était le docteur de l'Ajax, qui venait du vélo. Et en même temps, quand tu vois comment ces mecs-là couraient, ce qu'ils faisaient dans un match, parce que le football total, il était total à tous les niveaux. Oui, mais ceux qui font, parce que tu dis des années 70, ceux qui font physiquement, ce que font certaines équipes physiquement, tu es pas... À un moment, tu te dis pas... Mais tu te poses des questions. Ah, voilà, je veux dire, on s'est posé des questions, je veux dire, sur certaines équipes aussi dans les années 90, notamment des équipes italiennes, on va pas les citer. Bah, si, la Juve, il y a eu le procès de la Juve. Et pas que la Juve. Et pas que la Juve. Il y a eu les Pays-Bas, il y a eu l'Espagne, il y a eu... Non, mais il y a... Je veux dire, ce débat-là... Pardon ? Et même France 98. Bah, le docteur Paclet a dit qu'ils avaient un taux d'hématocrite suspect. Voilà. Aujourd'hui, dans l'équipe d'Anciens Verts, se désolidarise de Jean-François Larios. Alors, il y a eu les témoignages de Patrick Révelli, de Christian Lopez ou encore de Dominique Battenet. Ils ont la même ligne directrice. Jean-François Larios est un cas isolé. Peut-être, mais en tout cas, lui, il brise une omerta, parce qu'en matière de dopage, le plus compliqué, c'est d'avoir un témoignage, une preuve. Donc, moi, l'histoire de l'amphétamine, j'avais entendu que les Verts étaient chargés aux amphétamines. Ça circulait dans les rédactions. Mais tant qu'un mec me l'a pas dit, pas prouvé ou pas dit, ça reste à l'état de rumeur. Là, Larios, pour moi, il brise le tabou. Excusez-moi, Thierry, vous œuvrez dans le foot depuis un peu plus longtemps que nous. Moi, j'ai croisé certains anciens adversaires de Saint-Etienne. J'en ai croisé aussi. Et notamment des Nantais qui me disaient, alors c'est les grandes affiches, Nantes-Saint-Etienne, c'était vraiment les... Surtout la Coupe de France, le fameux 5-1. Ouais. Et les gens disaient, non, mais c'était couru, qu'ils étaient au Captagon même, ils employaient la substance. Non, mais... Est-ce que c'est un secret de Polichinelle qu'a dénoncé Jean-François Larios? Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de preuve, son témoignage, j'en ai une. Mais ce témoignage, j'en ai un, mais c'est un témoignage isolé. Le problème. Et c'est un témoignage qui peut prêter à confusion, dans le sens où derrière, il dit j'ai pris de la drogue, j'ai pris de la cocaïne, j'ai picolé. Et... Alors, après la carrière. Voilà. Non, mais il estime qu'il y a une relation de cause à effet par rapport à ce machin. Mais tu peux toujours te poser la question, non pas par rapport à une équipe, mais par rapport à un mec qui peut être une brebis galeuse. Après, je suis comme Dominique, j'ai entendu aussi des bruits dans les rédactions qui circulent, et pas que sur les Verts. Sur d'autres équipes françaises, bien sûr, mais bien entendu. Donc tu te dis, je veux dire, je ne crois pas une seconde, parce qu'il y a eu finalement très peu de cas de dopage avérés dans le foot, je ne crois pas une seconde que le foot soit le sport immaculé. Bah oui. Voilà, c'est juste pas possible, ce serait le seul. Le Captagon, ça vous dit quelque chose, Éric Blanc? D'abord, il n'y avait pas de contrôle à l'époque. Non. Bon. Et puis le Guronzan, tout le monde en a pris. Non, mais je sais, mais le Guronzan, aujourd'hui, non, mais il y a des produits. J'ai téléphoné à un ami qui est médecin. Aujourd'hui, il y a des étudiants ou des hommes politiques qui prennent du Guronzan sans ordonnance, voire du Captagon, qui peuvent être livrés aujourd'hui en pharmacie. Mais pour moi, je lui ai dit, c'est pas du vrai dopage. On peut le penser à l'époque, c'en était, mais c'est pas. Non, mais c'est pas un protocole avec des médecins derrière, avec un suivi. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas de PO, hein. Non, mais au rugby, tout le monde a pris du Guronzan avant les matchs. Moi, j'en ai vu 150 000. Un Guronzan, c'est comme une vitamine C. C'était autorisé. Oui, mais c'est un. Maintenant, c'est interdit. Parce que certains en prenaient 2. Ce qu'il a dit quand même, Larios, c'est qu'il avait quand même des démons en lui avant. Parce que là, quand j'ai pas lu son bouquin, j'ai lu l'article.
l'article. Ça sort demain, hein. Non, mais j'ai lu l'article quand même dans l'équipe et il dit bien que l'alcool, la drogue, il a touché à tout, il s'en est sorti. Il y a un rapport peut-être avec, en disant qu'il a perdu peut-être des neurones en prenant des substances. Mais il dit qu'on lui donne la pilule dans le vestiaire, donc c'est bien un complice. Non, mais à l'époque, non, mais à l'époque, moi, je peux pas appeler ça du dopage. Jean-François Larios, c'est à sortir demain.